Et ce réchauffement des océans n'est pas sans conséquences pour la faune et la flore. L'invité de notre journal est aujourd'hui Bernard Serré, océanographe biologiste, spécialiste en ichtyologie marine, l'étude des poissons. Il est aussi l'auteur de plus de 200 publications, dont Dans les filets. Bonjour, merci d'être avec nous. Les océans sont aujourd'hui en danger. Le réchauffement des océans a des incidences sur les animaux marins. Alors, vous êtes un spécialiste des requins. Est-ce qu'actuellement, les requins souffrent du réchauffement climatique ? Alors, je vais dire, on n'a pas assez de recul. Tout simplement, on sait que les requins sont sensibles à la température, comme tous les animaux. Ils ont des préférendums, c'est-à-dire qu'il y a des zones où ils se sentent mieux. Mais les requins sont capables aussi de migrer, donc d'aller dans des zones plus froides ou plus chaudes. Donc, il y a certainement un impact, mais on n'a pas assez de recul pour voir. Et surtout, c'est surtout les proies qu'ils mangent, qui sont impactés par le réchauffement climatique, et les requins vont suivre ces proies. Donc on risque d'avoir peut-être des observations d'espèces tropicales sous des zones tempérées. Alors il y a aussi la pollution et l'activité humaine. Quelle est la plus grande menace qui pèse sur les requins ? Alors la plus grande menace, c'est la surpêche, naturellement, mais bon, la situation a quand même évolué depuis une vingtaine d'années. Dans le temps, un bon requin, c'était un requin mort, et on s'en occupait pas. On gérait les thons, on gérait les sardines, on gérait les morues, mais on gérait pas les requins. Et maintenant, on s'est aperçu que les requins ont un rôle écologique dans l'écosystème marin, et donc on prend en compte maintenant la gestion des populations de requins dans les plans de gestion des pêches. Alors pourquoi ils sont importants pour les océans, les requins ? Alors les requins sont, vous savez, il y a des chaînes alimentaires, enfin des réseaux trophiques qu'on appelle, c'est pas juste des chaînes alimentaires linéaires, et les requins sont souvent situés en haut de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire on appelle ça des top prédateurs, des prédateurs apicaux, et donc ils régulent, en se nourrissant sur les maillons inférieurs, ils régulent un petit peu cette chaîne alimentaire. Alors vous venez de publier avec Pascal Bach ce très bel ouvrage, Dans les filets. Vous parlez des espèces qui souffrent de la surpêche. Comment recense-t-on ces données scientifiques ? Alors, c'est pas les espèces qui souffrent de la surpêche, c'est ce qu'on appelle les prises accessoires. Qu'est-ce que c'est que les prises accessoires ? Vous savez que bon, les pêcheurs et les consommateurs préfèrent certains poissons parce qu'ils sont plus goûteux, et pour les pêcheurs, il y a une meilleure valeur commerciale. Donc, les pêcheurs conçoivent des engins de pêche pour prendre spécifiquement, par exemple, des thons, des palangues ou des seines pour prendre les thons. Mais ces engins de pêche ne sont pas 100% spécifiques. On pêche des thons avec ces engins, mais aussi il y a un certain nombre d'autres espèces qu'on appelle les prises accessoires. Et cet ouvrage, c'est pour mettre l'accent sur ces prises accessoires. Alors comment lutter contre la surpêche ? On en a parlé tout à l'heure. Concrètement, est-ce qu'il existe des solutions ? Oui, bien sûr. Les solutions, c'est les plans de gestion. Il y a différentes méthodes. On peut fermer des zones à certaines périodes, ou des zones géographiques, mais à certaines périodes, avec des quotas, on fixe des quotas, etc. On peut modifier aussi des solutions techniques avec des engins, etc. Alors, en quoi les consommateurs de poissons ont aussi une responsabilité ? Est-ce qu'il est possible de mettre en place une consommation, je dirais, éthique ? Effectivement, dans les années 60, on consommait en moyenne 10 kilos de poissons par an. Maintenant, on en est à 20 kilos. Ça, c'est une moyenne. Il y a des pays où ça va vers 40 kilos. Par exemple, au Japon, c'est 40 kilos de poissons par an et par habitant. Donc, il faut... Comme pour nos ressources terrestres, les ressources marines sont limitées. Pendant longtemps, on a cru que l'océan mondial était une ressource inépuisable. On sait maintenant que c'est un milieu fini aussi. Par exemple, la production des océans, qui était de 100 millions de tonnes il y a quelques années, elle a 95 millions de tonnes maintenant, donc elle diminue. Et donc, il faut consommer raisonnablement les poissons comme pour les ressources terrestres. Alors, est-ce qu'il existe vraiment des aires protégées dans les océans où l'homme n'a pas de prise ? Effectivement, les aires marines protégées, c'est un des outils, à mon avis, l'outil le plus efficace quand on veut protéger des espèces. Dans le temps, on protégeait une espèce toute seule, c'était pas très efficace. Mais quand on veut protéger vraiment une espèce, eh bien, on protège son écosystème. Et on prend un morceau de l'océan et on interdit toute activité dans cette zone. Et c'est ce qui est le plus efficace. Alors, dans ce très beau livre, on voit qu'il y a des dessins qui sont signés Jean-François Dejoinnet. Ce sont en fait des aquarelles, il y en a
plus d'une centaine. C'est ça. Pourquoi ce choix et pourquoi pas des photos? Alors, on a choisi des aquarelles tout simplement parce que par rapport à la photo, quand vous prenez une photo, vous avez un spécimen particulier avec ses défauts, ses qualités. Quand vous faites une aquarelle, c'est du dessin naturaliste, eh bien, vous avez une espèce type, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en valeur les caractères qui permettent d'identifier. On voit ici là qui sont très Des bons. caractères qui permettent d'identifier l'espèce. Et ensuite, moi j'ai toujours été sensible à allier la science avec l'art, et donc c'était une bonne façon de le faire ici. Et en tout cas, le résultat est parfait. Merci beaucoup Bernard Serré pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'un des auteurs de Dans les filets, paru chez MKF Éditions.